Bonjour à tous, c'est Tracy, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur l'émission NPPJ. Alors merci déjà pour toutes les personnes qui ont boosté, toutes les personnes qui ont partagé les vidéos antérieures. Alors aujourd'hui, spécial confinement, donc pourquoi je porte ce masque? Donc non, je ne suis pas malade, rassurez-vous, je vais bien, je suis en bonne santé, Dieu merci. Je porte ce masque pour soutenir toutes les personnes qui travaillent dans le milieu médical, toutes les personnes qui travaillent dans les transports, toutes les personnes qui travaillent pour la ville, tous ceux qui n'ont pas eu le choix aussi de travailler, les caissiers, les caissières, toutes ces personnes-là, on ne parle pas beaucoup d'eux, mais moi je vous envoie toutes les forces possibles. Donc voilà, spécial confinement aujourd'hui chez NPPJ. Donc il n'y a pas d'invité à mes côtés, c'est normal, on est en plein confinement, mais nous avons des invités spéciaux aujourd'hui même. Donc dans un premier temps, on va voir comment les enfants réagissent face au confinement, ce qu'ils font chez eux. Donc ça va de l'adolescent jusqu'au plus petit. Vous allez voir, c'est génial. Personnellement, moi j'ai kiffé. Si vous aussi vous avez des enfants, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment ils ont réagi face à ce confinement. Est-ce qu'ils veulent retourner à l'école ou pas? Vous allez voir tout de suite. Bonjour, je m'appelle Lisa, j'ai 16 ans et je suis en première SSP. Penses-tu que le confinement c'est une bonne chose? Bah oui, parce que ça évite la propagation du virus et ça évite trop de morts. Et tu le respectes à 100%? Oui, je sors que en cas de nécessité. Comment tu étais quand tu as appris la nouvelle? Au début, j'étais trop contente parce que bah il y avait plus d'école. Mais après, quand on est resté trop longtemps enfermé, j'étais trop triste. Quelles sont tes activités favorites pour passer le temps? Alors, je me lève. Après, je vais bronzer avec ma mère. Après, je fais mes devoirs, je vais manger. Surtout, je mange beaucoup. Et je regarde tout le temps Netflix. Et est-ce que tu as peur pour le 11 mai? Bah oui, parce que si on reprend tous notre activité professionnelle, on va prendre le train, les transports, tout ça, bah ça va, enfin, le virus il va se retransmettre et du coup ça va repartir. Et oui, du coup j'ai peur. Bonjour, je m'appelle Brian, j'ai 17 ans, je suis au lycée à Goussainville. Que penses-tu que le confinement est une bonne chose? Je ne vois pas quelle autre solution on aurait pu avoir pour contrer cette maladie. Et puis si le gouvernement nous a obligés d'être confinés, je pense que c'est la meilleure solution possible. Est-ce que tu le respectes à 100%? Je respecte même à 2000%. Pour te dire, même jeter les poubelles, des fois, je prends beaucoup de précautions. Alors, sortir dehors, non, je ne sors pas. Comment étais-tu quand tu as appris la nouvelle? Mais attendez, hein, quand j'ai vu que les autres pays, en Italie, en Chine et tout, bah, ils étaient déjà confinés, on va dire, j'attendais notre tour. Hein. Tes activités favorites pour faire passer le temps? Soit je dors, je suis sur Netflix, je regarde la télé, ou soit je joue à la play. As-tu peur pour le 11 mai? Franchement, non, j'ai pas peur. Je pense que ça va être comme d'habitude, il n'y aura pas plus de gens ou plus de monde dehors. Mais par contre, on doit appréhender pour quand les restaurants et les magasins vont ouvrir. Là, par contre, je me demande ce que ça va être. Pour ma part, moi, j'attends juste le McDo après. Bonjour, je m'appelle Alison et j'ai 12 ans. Pourquoi ne vas-tu plus à l'école? Parce qu'on est confiné à cause du coronavirus. Qu'est-ce qui t'énerve quand tu restes à la maison? C'est parce que je ne peux plus aller au collège et que je ne vois plus mes amis. Qu'est-ce que tu fais comme activité? Je regarde des vidéos sur mon téléphone, je me suis mise au gâteau et à faire à manger. Je regarde des films avec ma maman. Et j'ai fait du sport. Tu préfères que ça dure plus longtemps ou que ça finisse? J'ai hâte de retourner à l'école. Je m'appelle Selena et j'ai 13 ans et je suis née le 10 mai. À un jour de déconfinement, t'aurais pu avoir un super cadeau. Oui. Penses-tu que le confinement c'est une bonne chose? Dans la situation dans laquelle on est, oui, pour moi c'est une bonne chose. Est-ce que tu le respectes à 100%? Oui, mais ça j'en suis sûre. Comment étais-tu quand tu as appris la nouvelle? J'étais contente, mais après j'ai su qu'on ne devait pas sortir et qu'on n'avait pas le droit, du coup un peu moins. Quelles sont tes activités favorites pour passer le temps? Regarder Netflix, les jeux de société. As-tu peur pour le 11 mai? Oui, parce que le virus il n'a pas complètement disparu et je sais qu'il y aura plein de monde dehors, du coup je pense qu'il y aura une deuxième vague. Bonjour, je m'appelle Tiana et j'ai 9 ans et je suis en C2. Bonjour, je m'appelle Kayla, j'ai 11 ans et je suis en 6e. Pourquoi vous ne sortez plus? Pourquoi vous n'allez plus à l'école? Parce qu'il y a le Covid-19 et on doit rester confiné. Qu'est-ce qui vous énerve le plus quand vous restez à la maison? Les devoirs, c'est plus compliqué quand il n'y a pas de professeur pour nous expliquer. Et moi, je préfère y aller voir mes amis et aller à l'école et j'aime bien faire les devoirs en classe. Quelles sont les activités que vous faites à la maison? On joue sur le téléphone, on fait nos devoirs, on regarde la télé, on lit des livres. On lit des livres, on joue aux dominos, on fait des puzzles. Du coup, vous préférez que ça continue ou que ça s'arrête? Moi, je préfère que ça s'arrête. Mais moi, je préfère que ça continue.
Bonjour, je m'appelle Tamara et j'ai 7 ans. Bonjour, je m'appelle Léa et j'ai 9 ans. Pourquoi ne vas-tu plus à l'école, Tamara? Parce qu'il y a un virus, parce qu'il y a le Covid-19. Qu'est-ce qui t'énerve quand tu restes trop à la maison? Je m'ennuie et on peut pas sortir dehors sans jouer. On peut pas sortir et on s'ennuie. Qu'est-ce que tu fais comme activité à la maison? Je joue aux cartes, je joue avec Tamara à la maîtresse, je danse et je fais mes devoirs. Je fais mes devoirs, je joue avec Liam et je joue avec Kélia à la maîtresse. Tu préfères que ça dure plus longtemps ou que ça se finisse? Que ça se finisse. Que ça se finisse. Pourquoi vous ne partez plus à l'école? Parce qu'il y a le coronavirus et on peut pas, parce que sinon, si on s'approche des gens à l'école alors qu'ils ont le coronavirus, on va attraper le coronavirus. Parce que je suis asthmatique, je respire mal et du coup je ne vais pas m'approcher des autres. Et si on va à l'école et que les maîtres et maîtresses ils ont peut-être le coronavirus, ben on va attraper le coronavirus. Qu'est-ce qui vous énerve quand vous restez trop à la maison? Parce qu'on s'ennuie. Qu'est-ce que vous faites comme activité quand vous êtes à la maison? Moi je joue avec mes jouets. Et moi des fois je regarde la télé. C'est tout? Sur les divisions, oui, et les fois. Et vous préférez que ça dure encore longtemps comme ça ou que ça s'arrête? Que ça s'arrête. Oui, j'ai très marre moi. Comment tu t'appelles? Adam. T'as quel âge? Voilà. Et t'es en quelle classe? Petit. Comment tu t'appelles? Aina. T'as quel âge? 7 ans et demi. T'es en quelle classe? CP4. Pourquoi vous allez plus à l'école? Parce qu'il y a le coronavirus. Qu'est-ce qui vous énerve quand vous restez à la maison? De rien faire. Et toi aussi? Oui. Qu'est-ce que vous faites comme activité? Eh ben, on fait les devoirs, on fait 1 heure de vélo. Toi aussi, tu fais 1 heure de vélo et les devoirs? Oui. Tu préfères que ça continue le confinement ou vous préférez que ça s'arrête? Que ça s'arrête. Et toi, tu veux rester à la maison ou tu veux retourner à l'école? Retourner à l'école. Je m'appelle Liam et j'ai 4 ans. Pourquoi tu vas plus à l'école? Parce que là, on vit le russe. Qu'est-ce qui t'énerve quand tu restes trop à la maison? On peut sortir. On peut Au parc. Voilà. Qu'est-ce que tu fais comme activité à la maison? Je joue aux voitures avec Thaïs. Tu préfères que ça dure plus longtemps ou que ça se finisse? Que ça dure plus longtemps. Alors, je retire le masque quand même. Alors, vous avez vu, moi en tout cas, j'ai trouvé ça génial. Dans un second temps, on va écouter comment 2 personnes réagissent face au confinement. David, 47 ans, de Martigny. Je n'ai pas vraiment vécu le confinement parce que moi je travaillais. Alors mentalement, moi je suis dans l'optique, arrive ce qui doit arriver. Bon, je prends mes précautions, je me protège. Physiquement, ça ne va pas le faire parce que je ne peux plus faire de sport à la salle. Ouais, je sais qu'ils ont eu le Covid, mais bon, c'était de la souche, on va dire gentille. La gestion du gouvernement, ils ont mis trop longtemps à réagir. Pour le déconfinement le 11 mai, autant il faudra bien que tout le monde remette le nez dehors, de façon à ce que les petites moyennes entreprises puissent survivre. Parce que l'économie va s'effondrer, mais c'est même déjà le cas, quoi. Il faut remonter ça assez rapidement. Bonjour, je m'appelle Pravin et j'habite Le Moule, en Guadeloupe. Je suis en chômage partiel et ce n'est pas facile. Que physiquement ça va bien. Je me fais des petits plats. Mentalement, je suis quelqu'un d'assez casanier, donc rester à la maison en dehors du travail n'est pas un problème pour moi. Mais c'est juste que un petit manque social. Non, pour le moment, j'espère que ça va durer. Je donne tout mon soutien à ceux qui ont perdu un proche. Non, le gouvernement ne gère pas bien du tout, en tout cas pour ma part. Après, je ne vais pas trop juger parce que je ne suis pas à leur place. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur YouTube la vidéo de Jean-Luc Mélenchon, l'odieuse injonction, où il explique comment lui aurait certainement géré cette crise. C'est pertinent, intelligent. Alors, ce que je pense de la décision du 11 mai, je pense que c'est une bonne chose dans le sens où, évidemment, on ne peut pas rester comme ça, l'économie doit reprendre. Pour la logique de réouvrir les écoles, les crèches, alors que les restaurants, les bars, les cinémas, les salles de théâtre et événementiels sont fermés, je ne trouve pas ça très logique. Donc moi, mes enfants, pour ma part, je ne les mettrai pas à l'école. Merci beaucoup les garçons. Alors, grande nouveauté dans l'émission, donc c'est le NPPG Challenge. Donc, vous devez filmer une personne en la faisant peur. Donc, on a besoin de la vidéo. On la prendra à peu près dans un mois environ.
Et il faudra donc nous envoyer les vidéos via le numéro de téléphone. Seconde étape, le débat. Le sujet du jour que vous avez validé donc via les réseaux sociaux, c'est est-ce que le confinement détruit un couple ou le renforce? Donc moi, je vais vous parler de Nelly. Nelly, c'est une personne lambda. Donc Nelly habite avec son chéri, ça fait déjà au moins 10 ans. Donc pour moi, dans cette situation, on a déjà vu les hauts, les bas. Normalement, là, vous connaissez les limites par cœur. Pour moi, le confinement n'a rien à évaluer dans votre couple. Deuxième cas, Nelly, c'est une personne qui vient de rencontrer son chéri, ils viennent d'emménager ensemble. Donc là, effectivement, le confinement veut dire que H24, vous allez vous voir. H24, vous allez voir les défauts, les qualités, mais surtout du coup les défauts que vous n'aviez pas l'habitude de voir. Vous allez voir un petit peu donc les loisirs qui sont peut-être pas en adéquation dans le couple. Et là, effectivement, ça peut être nuisif. Troisième cas, Nelly n'habite pas avec son chéri. C'est-à-dire que là, chacun est chez soi. Le confinement arrive. Donc Nelly ne peut pas aller voir son chéri. Effectivement, le confinement va peut-être détruire le couple où là, les intentions ne seront plus les mêmes. Où là, vous allez peut-être remarquer que finalement, la personne ne me manque pas. Vous allez vous dire, ah ben peut-être que, voilà, au final, j'en ai peut-être pas trop besoin dans ma vie. Ça arrive aussi, j'ai eu beaucoup de témoignages où justement, Nelly a remarqué que finalement, son chéri ne portait pas l'intention qu'elle avait besoin. Et donc du coup, a décidé d'arrêter. D'accord? Quatrième cas. Vous habitez ensemble, mais lors du confinement, malheureusement, vous n'avez pas pu vous retrouver. Donc là, pour moi, c'est une épreuve. C'est-à-dire que vous avez l'habitude d'être H24. Et là, comme par hasard, ça fait déjà 2 mois que vous ne vous êtes pas vus physiquement. Donc là, effectivement, il faudra faire en sorte de monter le cap. Ça va vous permettre de, quand vous allez vous retrouver, pour moi, normalement, les liens vont se renforcer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est mon ressenti à moi. Quand je vous dis Nelly, c'est une personne lambda, c'est pour citer personne. N'hésitez pas à mettre en commentaire, vous, comment vous vivez votre confinement. Est-ce que vous le vivez en couple? Est-ce que c'est célibataire? Le couple, de toute façon, c'est pour le meilleur et pour le pire, de base. Donc, si vous êtes en couple, essayez de parler beaucoup. Il faut avoir beaucoup de communication. Essayez de voir aussi ici les petits défauts que vous avez vus. Est-ce que ça mérite de casser le couple? Parce que des fois, c'est des choses qu'on peut dire, bon, ça va, je peux vivre avec. D'accord? Par contre, ne vous forcez pas. Il ne faut pas que ça soit une endurance. Il faut que vous aussi, vous soyez heureux, que chaque personne du couple soit heureuse. Et donc, pour cela, ça demande beaucoup de réflexion. C'est bien aussi de se retrouver. H24, on peut aussi passer de bons moments intimes. C'est vrai qu'il ne faut pas non plus tout le temps être trop collé. Il faut essayer de prendre un petit peu le juste équilibre. D'accord? On arrive vers la fin de l'émission. Merci de l'avoir suivi. Merci pour les personnes qui vont partager. Merci pour celles qui vont commenter. Alors, n'oubliez pas NPPJ Challenge. La meilleure vidéo aura un cadeau. J'en dis pas plus. On se retrouve à la prochaine émission. On verra, donc il y aura des organisateurs de soirée, il y aura des DJ, il y aura des coiffeurs, des coiffeuses, un peu de tout. On est là, NPPJ, nous voilà vous jouer. Restez connectés. Je vais vous dire la 3e, ce sera laquelle. Restez connectés et vous verrez. Je vous fais des gros bisous. Et à plus tard.